Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons répondre à la préoccupation suivante. Comment gérer de front ma carrière professionnelle et mon cabinet comptable qui est en phase de démarrage? Tout d'abord, il est très important de mentionner qu'il est indispensable de garder un équilibre lorsqu'on se lance dans ce type d'activité. En effet, si on perd l'équilibre, notre travail en pâtit, donc votre emploi salarié en pâtit, votre cabinet ne décolle pas, mais le pire, c'est que votre morale et votre santé physique peuvent prendre un coup. Donc, comment s'organiser? Premièrement, déjà dans votre travail, donc on suppose que vous n'êtes pas débutant. Donc, ce n'est pas, si vous lancez une activité, une nouvelle activité comptable, ce n'est pas le moment de changer de poste, idéalement, à moins d'aller sur un poste que vous maîtrisez vraiment. Donc, vu que vous êtes sur votre poste, que vous le maîtrisez, vous devez vous organiser. C'est d'ailleurs une bonne occasion pour vous organiser de la meilleure manière possible pour passer, on va dire, le moins de temps dans votre emploi salarié et être le plus efficace possible. Passer moins de temps, c'est pas passer moins de temps de manière négative, c'est pas fuir le boulot, mais travailler efficacement. Donc, si vous montez un cabinet comptable, on suppose que votre activité initiale est une activité comptable. Normalement, c'est une activité qu'on peut optimiser du tout au tout, étant donné que la comptabilité, la fiscalité et même tous les aspects sociaux ne changent pas d'une année à l'autre. Les deadlines sont les mêmes. Donc, avec une bonne organisation, on peut y passer le moins de temps possible. Et si vous avez des collaborateurs en dessous de vous, ils seront très contents et ils seront encore plus efficaces parce qu'ils vont passer moins de temps au boulot parce que vous êtes mieux organisé. Et vous, ça va vous permettre de dégager du temps donc pour votre activité comptable naissante. Donc nous en arrivons à l'activité comptable naissante. Donc votre activité comptable naissante, vous devez la démarrer tout petit. Ce type de business, on a l'impression qu'il faut, souvent on se dit que pour un cabinet comptable, il faut du financement. Personnellement, je ne vois pas pourquoi vous auriez besoin de financement, c'est du pur service. Vous n'avez pas besoin de financement. En revanche, ce dont vous avez besoin, c'est de temps, d'organisation et de procédure. Donc, lorsque vous montez votre cabinet comptable, commencez tout petit. Prenez un client. Prenez le temps de bien suivre ce client, de faire une prestation, on va dire, exceptionnelle. Pendant ce temps, vous prenez le temps d'écrire toutes vos procédures. Une fois que vous avez fini cette étape, vous avez géré un client de bout en bout. Maintenant, vous prenez un stagiaire, vous prenez un junior. Vous n'avez pas besoin de prendre une personne capée. Vous prenez un junior et vous testez vos procédures et vous revoyez les travaux. Au bout de ces deux étapes, vous serez en mesure de calibrer le temps que vous allez passer sur un client, ce que vous allez facturer, la rentabilité, les pièges du métier, les points positifs également du métier. Après ça, vous serez en mesure de savoir, un, si c'est rentable, deux, à quelles conditions ça peut être encore plus rentable, et trois, surtout, comment faire pour être bien organisé, et surtout, est-ce que ça vous permet, au bout de combien de clients ou au bout de combien de temps, vous pourrez laisser votre job pour aller pleinement dans votre activité comptable. Donc voilà à peu près comment vous pouvez gérer de front votre emploi salarié et votre activité comptable naissante. On va finir par quelques points quand même. Donc comme on le disait en introduction, c'est la qualité de votre travail, c'est votre réactivité qui vont faire la différence. Et pour avoir de la qualité de travail, il faut effectivement avoir des procédures claires. Pour avoir de la qualité de travail, il ne faut pas prendre trop de clients et ne pas pouvoir les servir. Pour avoir de la qualité, il ne faut pas non plus accepter tout type de prestation. Il faut accepter un type de prestation précis sur lequel vous êtes spécialisé, vous êtes excellent.
Si vous avez d'autres sollicitations, vous pouvez les déléguer à d'autres cabinets et prendre vos commissions. Donc voilà comment vous pouvez gérer. Pendant ce temps également, il va falloir faire des sacrifices au niveau de votre vie sociale, on va dire. Donc si vous avez une famille, bien entendu, il faut consacrer du temps à votre famille. Mais donc vous ne pourrez pas consacrer du temps à votre famille, à votre travail, à votre cabinet comptable et en plus avoir une vie sociale derrière. Il va falloir couper un tout petit peu. Ce par contre sur quoi il ne faut pas rogner, c'est effectuer une activité physique régulière et douce. Parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir, d'être en forme. Parce que sur les métiers du chiffre, si vous n'avez pas une distraction saine telle qu'une activité physique régulière et douce, ça peut être compliqué. Il faut prendre également le temps de vous reposer suffisamment et prendre le temps également de vous distraire. Donc voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Merci et bon courage.